Bonjour, moi je suis Kim Duluth et je suis l'auteur de cette page. Je suis Jessica Bourgault et voici Rita Butzard. Nous avons contribué à la technique dans le théâtre. Je m'appelle Jessica Grenon, j'ai fait la mise en scène et ce soir je vais jouer exceptionnellement le rôle de Mégane. Je m'appelle Alexandre Houle et je joue le rôle de Jordan et je joue aussi le rôle du père. Bonjour, je me nomme Suzy Brunel et je joue le rôle de la mère. Moi, c'est Ariane Vermerche et je joue le rôle de Roxane. Bonjour, moi je m'appelle Léonie Tecto puis je joue le rôle de Anaïs. Bonjour, moi c'est Galard Chambaud puis je joue le rôle de Loïc. Bonjour, moi je m'appelle Margielle Patry et je joue le rôle de Christina. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée, à cette présentation de Théâtre Forum homogène. Écoutez, quand je pense à cette pièce-là, parce que ça fait près de 2 ans, je vois qui sourit, près de 2 ans que les élèves travaillent sur cette pièce-là, et aussi les membres, plusieurs membres du personnel, tantôt sûrement qui vont être énumérés, là, vous l'avez sur le feuillet. Et pour moi, il y avait 2 mots qui venaient en tête quand je pense à cette pièce-là. Tout d'abord, il y avait la détermination, parce que, puis on pourra en discuter longtemps, mais il y a eu beaucoup d'embûches depuis le début jusqu'à ce soir. Et ils n'ont jamais lâché. Bon, bref, il y en a qui ont quitté, il y en a qui sont revenus. On a changé de metteur en scène. Il y a eu beaucoup de changements, mais il reste que l'essence même, les gens qui étaient là, je dirais le noyau dur, a toujours tenu le fort et finalement, on aboutit à quelque chose. Donc, il y a ça qui me vient en tête. Et l'autre mot qui me vient en tête, c'est courage. Et le courage, c'est pas toujours sauver le chat qui est perché dans l'arbre ou bien sauver la veuve et l'orphelin. Mais des fois, c'est d'oser. Oser s'affirmer devant les autres, et ça, je tiens à les remercier puis à les féliciter parce que ça demande quand même beaucoup de courage de faire ça devant le public, c'est une chose, mais de le faire aussi devant les élèves, et de s'affirmer devant les élèves, et ça, c'est quelque chose de grandiose, et ça, je tiens à les féliciter d'avance, même si c'est pas le but encore, mais ils l'ont déjà présenté aux élèves de 4e secondaire, et je dirais que je pense qu'on est très fiers de ce qui a été fait. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Kim. Bon ben bonjour, ça va bien? Oui! Bon ben je suis Kim Duluth, auteur de cette pièce de théâtre et voici. Jessica Grenon, je suis intervenante au JAG. Donc merci d'être venu aujourd'hui pour assister à cette pièce de théâtre. C'est un théâtre forum. C'est d'abord, comme qui a dit M. Dion, c'est en 2011 que quelques hommes de l'école Fadette est rentré dans le bureau de M. Gingras pour décider de créer un projet. Pour contrer l'homophobie, bien entendu. Bon, c'est que ça a commencé parce qu'un de nos amis se faisait fréquemment intimider à l'école. On a décidé que c'était assez. On ne voulait plus que ça arrive, puis ça l'a beaucoup diminué. On en est heureux. Donc, c'est ainsi que moi et mon équipe ont eu l'idée de créer une vidéo contre l'homophobie, puis au fil des rencontres, ça s'est créé en pièce de théâtre. Dès l'automne 2012, moi et MG, on a décidé d'écrire le texte homogène. Des comédiens ont été trouvés, des répétitions ont commencé. Madame Carole Desmeules a demandé au JAG de s'impliquer dans le projet pour aider le groupe financièrement. C'est de cette façon que l'organisme a commencé à contribuer financièrement au projet et qu'un intervenant a décidé de jouer un rôle. Au cours des mois suivants, il y a eu l'embauche du metteur en scène qui a permis au groupe d'apprendre comment jouer sur une scène. Le projet homogène a subi quelques difficultés au passage et jouer la pièce dans son ensemble devenait impossible. Voilà pourquoi nous vous présentons aujourd'hui un théâtre forum plutôt que pièce traditionnelle. Dans le fond, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Vous allez voir 4 scènes d'environ 5 minutes chaque. Après chaque scène, je vais venir à l'avant puis je vais vous poser des questions. Que ce soit par rapport au personnage, vos réactions, tout ça, puis on veut vous entendre parce que ça va être vous qui allez faire que c'est dynamique. Ou sinon, en 20 minutes, puis on est parti. Puis c'est pas ça qu'on veut parce qu'on souhaite justement de vous entendre vos voix et tout ça. Puis aussi, c'est important, il y a une façon spéciale qu'on va procéder aussi. On va vous laisser l'opportunité de poser des questions au personnage. Donc, exemple, le personnage de Mégane, si vous avez des questions pour elle, elle va venir vers l'avant. Puis, elle va vous répondre comme son personnage, et c'est pas les propos de l'interprète, mais bien du personnage. Donc, c'est pas ses propres opinions qui vont être reflétées. Donc, jusque-là, est-ce que ça vous convient? Oui. Vous comprenez tous? Bon ben, place au spectacle. Bonjour.
J'ai un fort caractère et j'aime tout le monde. J'aime la diversité. Bonjour, moi c'est Jordan, je suis homosexuel. Mes meilleurs amis c'est Roxane et Amélie. Puis moi dans le fond je suis bien dans mon orientation sexuelle, mes amis m'acceptent comme je suis, puis pour les autres je me dis pas mal de ce qu'ils pensent. Salut, moi c'est Mégane. Ma meilleure amie c'est Christina. Moi l'homosexualité je trouve ça dégueulasse. Salut, moi c'est Christina. Je suis en couple avec Loïc. Ma meilleure amie c'est Mégane. Puis je suis homophobe. Salut, moi c'est Loïc, je suis homophobe, je suis en couple avec Christina et ma soeur c'est Amélie. Allô, moi c'est Roxane, je suis bisexuelle, puis j'ai pas peur de m'affirmer, puis mes amis de ma famille m'acceptent comme je suis. Allô, moi je suis Anaïs. Je suis très timide puis les gens m'influencent beaucoup. Bonjour, moi je suis Huguette, la mère de Loïc et de Amélie. Je suis une personne très pieuse et je suis la conjointe de mon cher mari. Bonsoir, moi c'est Robert. Je suis très catholique. Pour moi, l'homosexualité, ça ne devrait pas exister, c'est mal, c'est même inhumain. Donc moi, j'accepte pas les gays. Anaïs est une jeune fille plutôt timide et à l'école, Mégane, Christina et Loïc prennent le malin plaisir à faire d'elle leur souffre-douleur. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils l'insultent, la bousculent et rient d'elle. Amélie prend la défense d'Anaïs et tente de comprendre pourquoi Mégane, Christina et Loïc sont si méchants à son égard, mais en vain. La raison de leur comportement étant que le trio d'amis pense qu'Anaïs est lesbienne. Pour eux, l'homosexualité ne devrait pas exister. C'est une photo de Roxane retrouvée par terre suite au passage d'Anaïs dans la cafétéria qui confirme leur hypothèse. Amélie demande à ses deux amis Roxane et Jordan d'aider Anaïs à s'accepter en tant qu'homosexuelle. Voyant que Jordan ne sait pas trop quoi faire, Roxane prend donc l'initiative d'aller voir Anaïs et voir ce qu'elle peut faire pour l'aider. Mais pourquoi tu te laisses faire? Parce qu'ils ont raison. Mais raison sur quoi? Je suis pas normale. Ah ouais, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Détends-toi un peu, là, t'as l'air nerveuse. Je suis détendue, je veux juste savoir qu'est-ce que tu veux me montrer. Je vais te montrer que t'es normale. Eh ben, quoi? T'es normale? Non, je suis comme toi. À cause d'eux autres, tu penses qu'être homosexuel, bisexuel, c'est être pas normal? Si tu penses qu'être différente, ça fait un être qui est pas normal, ben détrompe-toi. T'as deux yeux comme eux, deux bras comme eux, deux jambes comme eux. Faut-tu que je continue? Non, je crois que j'ai compris. T'es normal, même si t'as une orientation sexuelle différente. Ok. Viens donc avec nous. Non, si je viens avec vous, ils vont commencer à faire la même chose. Ils vont peut-être essayer. Ils vont pas essayer, ils vont le faire. Anaïs, tu dois arrêter d'avoir peur d'eux. Sois forte. J'adore puis je le suis aussi. Je vais essayer. En passant, j'aurais une question à poser. Ouais? Est-ce que t'as perdu une photo dernièrement? Non, je crois pas. T'es sûre? Ben là, je sais plus, là. Je répète ma question. Est-ce que t'aurais perdu une photo dernièrement? J'en ai peut-être perdu une, là, mais ça doit pas être important. C'est qui avait sa photo? Je dois y aller, bye! Attends, tu m'as pas répondu! Anaïs? Pourquoi mon cœur désire une fille? Pourquoi j'aimerais pas un garçon? Ce serait tellement plus simple, tellement meilleur. Ben non, rien sera meilleur. Tu t'infliges la souffrance, découvre c'est quoi la vie. C'est ça la vie pour toi. Être rejeté, être mal aimé, si c'est ça la vie, moi je veux plus vivre. Tu laisses à part, ça semble facile pour toi. Puis pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux m'aider? Je veux pas qu'on me détruise, je veux pouvoir vivre, sourire, puis danser. C'est avec toi que je veux danser. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Bien, on va se aller dans le bois l'un de l'autre. C'était purement amical. Amical? Il y avait rien que 100 mètres d'amour. On dirait que ça te déçoit. C'est amical, j'aime pas les filles. Bon, voilà une fille qui se met sur le bon chemin. Anaïs, c'était quoi cette mise en scène-là? Tu t'es jeté à mon cou, tu veux être avec moi? Qu'est-ce qui te fait peur dans ta fermée? Ben, j'ai peur que les autres ne m'acceptent pas comme je suis, puis qu'après ça, je me fasse niaiser. Ben moi, Anaïs, j'aimerais savoir pourquoi tu te trouves anormal dans ta situation, pourquoi l'homosexualité, les changements que tu éprouves à propos de Roxane, mais pourquoi ça te fait peur? Pourquoi tu serais anormal? Ben, parce que la plupart des gens autour de moi sont pas comme ça, sont hétéros, fait que je me sens comme pas normale autour des autres. Savoir pourquoi tu es amie avec ceux qui ne t'acceptent pas. Ben,
Pourquoi ça serait tes amis? Ben, c'est pas vraiment mes amis, c'est juste qu'ils sont à mon école, fait que je les croise souvent, fait que. Ben, c'est ça, là. Fait qu'ils J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses des gens comme Mégane? Ben, c'est sûr que je trouve ça plate parce que je me sens pas bien quand ils sont autour, mais il y en a partout. Pourquoi tu as peur de rejoindre Roxane, puis Jordan, puis leur groupe d'amis, dans le fond? Je veux dire, tu dis que tu as peur que ça retombe sur eux, que les autres commencent à se moquer d'eux, mais les autres savent déjà qu'ils sont gays, donc je comprends pas. Ben, parce que, tu sais, moi, je me fais niaiser, fait que je veux pas que ça leur arrive à eux aussi, puis en allant avec eux, ils vont me niaiser moi, fait que dans le groupe aussi, ils vont commencer à me niaiser. Anaïs, j'aimerais savoir si tu as l'impression que c'est l'éducation catholique ou autre religieuse qui a toujours tourné autour de toi, qui t'ont inculqué la peur. Ben, c'est sûr que c'est un peu rapport, mais c'est beaucoup les gens autour de moi qui m'ont dit que ça m'a fait peur plus que les religions. Là. Quand tu dis là, que tu as peur que ça arrive aux autres, si tu viens avec les autres, est-ce que tu as déjà pensé que c'est à vous tenir ensemble que vous arriverez à changer le courant? Ou quelque chose de même? Ben, c'est sûr que ça pourrait peut-être un peu aider, mais il y aura toujours plus de gens qui vont pas nous aimer que d'autres qui vont nous accepter. Mais je pense que ça serait quand même un bon début. Ouais, tu sais. c'est C'est grave. Mais pourquoi, quand Mégane est arrivée, tu as changé carrément de. Ben, tu as poussé Anaïs ou celle qui t'a repoussé, mais sinon tu as changé complètement de façon de penser envers les. Mais parce que, dans le fond, quand Mégane est arrivée, Anaïs, elle a comme fait le saut, fait qu'elle m'a repoussée, ou c'est pas vraiment moi qui l'a repoussée. Puis, tu sais, on était un peu dans un moment intime, fait que je trouvais ça. En plus, qu'elle est venue, c'était pas super gentil, qu'est-ce qu'elle nous a dit, fait que je trouvais ça vraiment déplacé qu'elle vienne comme ça, parce qu'elle pousse comme ça. Comment t'as fait pour t'affirmer? Ben, dans le fond, je pense que m'affirmer, ça n'a pas été vraiment compliqué parce que, tu sais, être bisexuel ou homosexuel, c'est pas anormal, c'est juste être différent des autres, puis il n'y a pas de honte à avoir à être comme ça. Depuis combien de temps tu t'es affirmée? Ben, dans le fond, ça fait 2 ans environ que je suis bisexuelle, que j'ai découvert que j'étais bisexuelle. Puis, ben, dans le fond, pas mal après que j'ai découvert ça, j'ai pas vraiment eu peur ou honte de m'affirmer, fait que ça s'est fait tout seul. Ben, c'est sûr que là, on se connaît pas vraiment beaucoup, mais c'est sûr que, mettons que, comme on peut dire, j'ai un œil sur elle, là, mais je veux pas trop pousser les choses parce qu'elle est pas prête à s'assumer au complet, mais on va voir ce que le temps va apporter. Est-ce que tu comptes apporter un soutien à Anaïs? Est-ce que tu as fait déjà? Ben, je pense que déjà, tantôt, en essayant de lui dire que, tu sais, être homosexuel ou bisexuel, t'as pas à avoir honte, mais je pense que déjà, ça lui fait un soutien, mais c'est sûr que je vais continuer à la soutenir jusqu'à temps qu'elle soit prête à affirmer complètement qu'est-ce qu'elle est. Bonjour Mégane, je voudrais savoir, est-ce que tu veux sauver Anaïs de l'homosexualité parce que tu l'aimes bien ou est-ce que c'est juste parce que tu veux la contrôler comme contrôler tout le monde à l'école? Parce que. Non, mais sérieux, qui veut être homo? Là? C'est parce que justement, si je peux, elle, la sauver, là, d'être comme d'avoir cette espèce de maladie-là, là, contagieuse, on dirait. Ben, moi, je veux la sauver. Là, elle semble comme instable dans tout ça. C'est comme, tu sais, viens-t'en avec moi. Mais est-ce que tu l'aimes bien, quand même? Ou est-ce que tu t'en fous un peu? Je m'en fous un peu, au pire. C'est Ben, comme. c'est juste ça. Elle ira m'acheter un chip au bec. Moi, j'aimerais savoir, Mégane, si tu t'en fous tant que ça, pourquoi tu te mêles juste pas de tes affaires? Non, mais dans le fond, me mêler de mes affaires, ok, c'est parce que c'est comme mon école. C'est parce que je suis là, puis je représente la majorité des gens, ça veut dire hétéro.
Fait que, dans le fond, si je peux en sauver une coupe, après, ils vont me remercier, là. Pourquoi est-ce que tu détestes les homosexuels? Sérieux, là? Ouais. Dans le fond, ok, c'est une confidence, là. Ma mère a décidé, genre, du jour au lendemain, qu'elle faisait sa vie avec une femme, de même. Puis là, c'est parce que moi, je l'ai vu, là, mon père brailler. Qui c'est qui l'a ramassé à petite cuillère? Ben, c'est moi. Fait que, gars, les homos, là, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit juste des familles. Fait que, non, depuis ce temps-là, je les ai barrés de ma liste, c'est tout. Moi, j'aimerais savoir, personnellement, dans ta famille, là, on sait, dans le fond, que tu as ramassé ton père, à petite cuillère, si on veut. Mais est-ce que tu t'es donné la peine de connaître un peu cette personne-là qui était rentrée dans la vie de ta mère, puis sinon, ben, pour quelle raison, en fait? OK. Ben, dans le fond, c'est que ma mère a décidé qu'elle partait de même. Tu sais, écoute, elle nous l'a annoncé. On n'a même pas eu le temps d'avaler la nouvelle qu'elle partait avec la fille. Puis elle est comme jamais venue nous voir. J'en ai expliqué son point de vue, tout ça. Tu sais, après, comment tu veux faire comme, hey, c'est cool les homos, tu sais? Non. Mais pourquoi tu n'as pas cherché à savoir? Tu dis qu'elle n'est pas venue te voir pour t'expliquer. C'est qui l'adulte dans la gang? Non, ça, je suis d'accord, mais quand même, quand on est intéressé, puis c'est quand même ta mère. Ben justement, c'est ma mère. C'est elle qui aurait dû constater que ça me faisait de la peine, tout ça, puis non, même, elle ne sait même pas faire ça. Est-ce qu'elle t'aime encore ta mère? L'aimer. Tu sais, écoute, j'ai vieilli quand même longtemps avec elle, là, tu sais, j'ai 17, là. Fait que, pendant 16 ans et demi de ma vie, elle était avec moi, elle a pris soin de moi, puis c'est juste comme ça a coupé là, ça a comme cassé notre relation, et elle ne pourra plus jamais être la même. En tout cas, c'est mon impression. Mais si je suis ton raisonnement, si ta mère était partie avec un homme, tu n'aimerais pas les hétérosexuels? Non, c'est pas ça l'affaire. Ah, d'accord. Premièrement, elle m'a pas expliqué la situation, elle a comme pas pris le temps de s'asseoir avec moi et expliquer tout ça. Je pense que ça aurait peut-être changé quelque chose. Bon, je dis peut-être. Peut-être au final, non. Mais là, c'est ce qui est arrivé, c'est la réalité, c'est ça que je vis. Fait que toi, t'as pas essayé de la comprendre, toi? Ben, elle n'est pas venue s'expliquer. Tu sais, je peux pas comme faire, hey, man, tu sais, j'ai pas de chance. Au fond, Mégane, ce que je suis en train de comprendre, c'est que t'es pas réellement homophobe. T'es une petite fille blessée. Oh, la petite fille blessée, quand même un peu. Mais, écoute, c'est comme un peu dégueu, tu sais. Deux gars ensemble, deux filles ensemble, c'est comme. Tu peux pas être comme tout le monde. Tu sais, un gars et une fille se fait parler ensemble, là, tu sais. Vous êtes plus la Bible, j'imagine. Bon, mais bien. Fait que dans le fond, aussi, c'est les homos, c'est des. Ben, les bis, c'est pas mieux. C'est un peu moins bien, maintenant. Anaïs a besoin de ses amis et leur raconte ce qui vient de se passer. Tous deux constatent que Roxane semble avoir développé des sentiments envers Anaïs, mais qu'elle demeure tout de même hésitante de retourner vers elle. Jordan se moque de Roxane en lui disant « Vous les filles, quand vous êtes en amour, vous n'osez rien parce que vous avez peur. » Roxane lui a répondu tout à coup « C'est pas toi qui es en amour, puis que la personne veut bien savoir de toi. » Amélie convainc à Roxane d'aller retrouver Anaïs, ce qu'elle fit. Cependant, Amélie constate que Jordan n'a pas l'air dans son assiette suite à la remarque de Roxane. Elle tente donc d'en savoir plus. Eh oh, je suis là. Je sais, mais c'est parce que si je te dis qu'est-ce que j'ai, tu vas vraiment me trouver trop bizarre. Je me comprends même pas moi-même. Mais je vais comprendre, tu me l'expliques. Non. Ok, c'est bon. Je peux rien faire pour toi si tu me dis rien. Ok. Ben, j'aime un gars. Wow, mais c'est super. Non. Pourquoi? Parce que. Ben, tu vas rire, mais. Ton frère que j'aime. Ok, je savais tellement que t'allais réagir de même. Ben là, c'est qu'il est homophobe, il déteste les gays. Je voudrais pas dire bonne chance, mais il te voit jamais. Non, oui, je le sais, parce que c'est plus fort que moi, tu sais.
Je pense à ses lèvres, j'ai envie de l'embrasser. J'aime Loïc même si... Quoi? Tu m'aimes? Ah! C'est dégueu! Loïc! Je suis supposé censé être comment? Loïc, tu peux partir? Ah, certainement! C'est con! Hey Loïc, est-ce que ça va? Ah oui, ça va, là. T'as pas l'air d'aller, t'es tout pâle. Ah, inquiète-toi pas, là. Je suis juste fatigué. Ok, c'est ça. Hey, tu savais que les lesbiennes sont finalement ensemble? C'est dégueu, on va les voir se modifier chaque jour. On peut rien y faire! Ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? Rien! Ben, pourquoi t'es comme ça? Mais pour rien! Ok, ben je m'en vais, c'était aussi Non, reste! Wesh! Je viens de voir les lesbiennes s'embrasser dans le corridor. Dégueulasse. Ok, changez de disque, là. C'est quoi le problème? Vous dites toujours la même chose, ça m'énerve! Mais tu disais la même chose avant. Ouais, t'as vraiment changé. Je suis bien correct, moi. On devrait peut-être utiliser ton cas, hein? Ouais, t'es peut-être gay. Oh, le rêve de toutes les filles, avoir un chum gay. Ben voyons, Loïc, ça t'a fait qu'intense. Je suis pas gay! Attends, parle plus fort, on t'entend pas. Je suis pas une tapette! Wow, comme tes nerfs, on s'est juste niaisé. Loïc, tu prenais vraiment ça au sérieux. Non! T'as pété une coche à cause qu'on a dit ça. C'est juste insultant! Mais t'es pas fit, fait qu'avec ta crise. Je fais même pas de cri! Il y a bien du cinéma. Je m'en vais magasiner avec Mégane. On se rejoint tantôt? Ben ouais! Qu'est-ce que tu veux? Rien. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Pierre, hein? Assez pour avoir passé une soirée chez moi l'autre soir? Hey, il s'est rien passé, pis t'as même pas de preuves! Ben, nos souvenirs le sont, c'est notre preuve. Ah, gars, je m'en vais, là. Pourquoi? Parce que t'es emmerdant, fif! Hey, il existe même pas ce mot-là! Va-t'en! Ok, c'est toi qui voulais partir, va-t'en, moi je reste. Bye! T'as réfléchi pas mal à ce que je vois? Je suis pas une tapette! Momoun, fif, vous avez beaucoup de vocabulaire pour définir ce quoi les gays, hein? Mais c'est ce qui est défini aussi! Moi là, ce que je comprends pas, c'est que t'es encore là à parler à une tapette. Tu sais que, on dit qu'en vérité, les homophobes, c'est des homos mais qui ont peur. J'ai pas peur! Mentir, là, c'est vraiment un grand défaut, hein? Arrête! Qu'est-ce que j'ai fait? T'es emmerdant! Hey, tu changes pas de disque, hein, toi non plus? Hey, tais-toi donc! Jordan sortira ensemble. Ben là, mon frère, il est pas gay, là. Tu sais, quand même, là. Mais, ben, ça serait drôle, là. Tu sais, c'est mon meilleur ami que mon frère, là. Mais c'est correct, là, si ça me. C'est correct. Mais même si ton frère n'est pas gay, est-ce que ça te dérangerait? Ben, si mon frère, il est pas gay, il peut pas vraiment sortir avec. Mais. Mais. C'est correct, là. Il peut. Comment tu réagirais si tu savais que t'es embrassé? Quoi? C'est son bracelet? Oh my god! Non, vous niaisez là, non, sérieux, non, ils se sont pas embrassés. Ouais, ils se sont embrassés? Aïe aïe, je trouve ça capotant! Oh! Il y a quelqu'un qui a pris des photos en plus? On va peur de Pourquoi t'es différent du reste de ta famille? Je veux dire, ta famille, c'est... Tes parents sont homophobes, ton frère est homophobe, mais pourquoi pas toi? Parce que Jésus, il a écrit dans la Bible que tout le monde devait être aimé. Puis moi, je crois que tout le monde devrait être aimé égaux. Fait que j'aime tout le monde. Est-ce que t'apprendrais ton chum d'aller écouter un film chez un fif? D'aller écouter un film chez un fif. Vous me faites une blague, là? En tout cas, je vous crois pas. Ok. Et toi, tu te considères digne de respect? Oui. Donc, si moi j'arrivais du jour au lendemain dans ta vie puis que je commence à te traiter de tous les noms, comme peu importe, à inventer des trucs sur toi, épaisse, peu importe, est-ce que tu l'apprécierais? Non, pourquoi j'apprécierais ça? Donc, pourquoi tu agis de la même façon avec les homosexuels et les bisexuels? Parce qu'ils sont pas normales.
Pourquoi t'as réagi si brusquement quand Jordan disait comme qu'il voulait t'embrasser et tout ça? Ben, parce que c'est dégueulasse. C'est pas normal. Pourquoi tu t'affirmes pas? Pourquoi je m'affirmerais? Je suis bien normal, moi. Pourquoi, selon toi, c'est pas normal d'être gay? Ben, parce que 2 hommes ensemble, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis des femmes qui c'est impossible. Je conçois pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jordan? Ben, rien de spécial, là. Il m'a invité chez eux. On a écouté un film, mais tu sais, moi, je pensais pas au début que ça intéressait à moi, là. Mais encore. Ben, c'est pas mal rien que ça, là. J'ai même pas fini le film, fallait que je parte. Mes parents m'attendaient pour le souper, fait que c'est rien passé, là. Ben, en fait, moi, là, je suis convaincu qu'il vous le dira pas, parce que, en tout cas, je suis sûr qu'il est de même. Mais moi, je me cache pas. En fait, c'est pas compliqué, je l'ai invité à écouter un film, moi, j'étais sûr qu'elle allait dire non, parce qu'il m'a toujours haï. Puis là, il m'a dit oui, fait que bon. Puis finalement, ben, on écoute le film, puis tout ça, puis à un moment donné, ben, il s'est approché pour m'embrasser. Fait que j'ai été bien surpris, puis là, je l'ai embrassé, puis après ça, il s'est sauvé, genre, parce que soi-disant, ses parents l'attendaient pour souper. Mais, en tout cas, il vous le dira sûrement pas. Mais moi, je peux vous dire, c'est ça qui s'est passé. Ben, c'est assez récent, parce que, tu sais, il m'a toujours haï, fait que moi, j'étais comme, ok, il est juste calme. Mais, tu sais, s'il est pas capable de s'affirmer, en tout cas, moi, je sais la vérité sur lui, mais, tu sais, c'est son problème, là, de toute façon. Moi, je fais pas de travail à sa place. Mais, tu sais, amoureux. J'ai une attirance, là, mais, tu sais, pour que je sois amoureux, il faudrait qu'il aussi soit amoureux de moi, là, sinon, ça ne fait pas grand-chose. T'es très bien dans ta peau, ça se voit. Qu'est-ce qui, dans le fond, a influencé le fait que tu te sens si bien avec ta situation? Ben, en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, en secondaire 3, j'ai changé d'école parce que secondaire 1 et 2, j'étais dans une autre école, puis je me suis fait vraiment beaucoup intimider. Puis je me faisais pousser dans les cases, puis l'école faisait rien, puis mes parents ils se sont juste tannés parce que je rentrais chez nous en pleurant, puis tout ça. Puis là, mes parents ils ont dit ok, c'est assez. Puis là, ils sont arrivés à l'école ici, puis ils ont rencontré la direction, puis ici c'est une école très ouverte, puis tout ça. Fait que depuis ce temps-là, j'ai dit ok, moi je me fais pas écœurer, je me suis entouré de gens qui m'acceptaient. Fait que c'est ça qui fait, c'est mes amis dans le fond, là, puis le fait aussi que mon école me soutient. Fait que c'est vraiment pour ça. Mais avant, c'était vraiment pas le fun. Qu'est-ce qui a fait que tu as réalisé que tu étais homosexuel? Ben là, je l'ai toujours su. J'étais pas mal différent, là, je m'habillais tout à colorer, j'aimais ça jouer avec des poupées. Non, c'est pas vrai. Écoute, moi dans le fond, là, je prêche la bonne nouvelle. Je veux que tout le monde soit comme de mon bord. Fait que dans le fond, s'ils veulent vivre comme dans le péché, puis dans être rejetés des autres, un moment donné, quand ils ne comprennent pas, tant pis pour eux autres. Mais ils vont juste faire eux deux autres. Puis moi, je vais être une des premières à pointer du doigt en riant. Quand tu prends la page à cause de tous les homos, les lesbiennes, tout ça, qu'est-ce que tu penses qui arriverait? Qu'est-ce que tu consenterais si, mettons, la page que tu parles, elle serait supérieure à vous autres, les homophobes ou les hétéros, whatever? Qu'est-ce que tu penses qui arriverait? Ça serait une majorité, puis vous autres, vous serez une minorité? Là, c'est parce que c'est le monde à l'envers. Parce que, premièrement, ça n'existe pas, puis ça serait vraiment autrement. Puis moi, je serais sûrement hétéro, puis je me ferais pointer du doigt, mais là, là, c'est pas ça, là. C'est la dernière question. Ah ouais, c'est clair. Et après que toi, à ton école, est-ce que tu as beaucoup d'amis? Parce que je sais pas, moi, ça. Ben écoute, je sais qu'il y en a qui m'apprécient, je sais qu'il y en a qui m'apprécient pas, ben genre, tant pis. Je m'en fous un peu, là, mais je sais que je suis populaire. Loïc est troublé par ce qu'il vient de se passer. Ce fut une telle surprise qu'il n'a même pas eu le temps de protester ou de s'en aller. Depuis qu'il a passé une soirée seule avec Jordan, Loïc se pose des questions sur son orientation sexuelle. Il n'a pas voulu l'avouer, mais il commence sérieusement à ressentir des sentiments pour celui qu'il considérait avant comme un parasite ou un ennemi de la morale. Il ne sait plus quoi penser, il a peur de ce qu'il est en train de devenir. Malgré tout, il se rend bien compte qu'il a changé. Christina ne comprend plus son chum. Elle se demande quelle mousse l'appliquer. Megan se doute de quelque chose, mais ne sait pas si elle devrait parler de ses soupçons à sa meilleure amie. Elle a cru voir une étincelle dans les yeux de Loïc
quand elle a regardé Jordan tout à l'heure? A-t-elle rêvé ou est-elle sur le point de connaître la vérité sur l'amoureux de sa meilleure amie? Loïc, te répondra pas. D'habitude, il me répond. Mais il est bizarre, ton chum. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as pas vu tantôt? C'est vrai qu'il a été étrange tantôt, mais c'est vrai aussi que c'est insultant. Ben là, pour qu'il réagisse de même, là, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. T'as des doutes sur lui? Plus qu'ils disent rien contre les homos, oui. C'est vraiment bizarre. Tu devrais y parler à ton chum parce qu'il veut y craque pas de bain, là. Mais c'est quoi tu veux que je dise? Si t'étais là tout à l'heure, t'as vu comment il était pas parlable? Ok, fait que tu peux laisser passer les choses comme si de rien n'était. Ben, je sais pas, moi. Puis si c'était vrai? Là qui est pas gay, je suis sa blonde. Ben écoute, j'ai déjà lu un livre, là, qu'un gars avait laissé sa blonde parce qu'il avait découvert qu'il était gay. Ah, il doit être vraiment plate, ton livre. En plus, c'est des histoires de tapettes, ça. Eh oui, je sais, là. Fallait que je le lise pour un cours. Bon, on va revenir à Loïc. Loïc, gay, j'y crois même pas. Mais tu l'as pas vu fixer Jordan tantôt? Le fif, lui, qui s'est avec Amélie? Ben oui, tu les as pas vus, là. Comment ils se regardaient, là. Tu crois qu'ils se battent secrètement? Écoute, ça serait malhonnête de dire non, mais vu que je suis ta meilleure amie, je vais dire oui. Et il me trompe? Ben là, c'est par exemple, on n'a pas de preuves. Non. Oh my god, Loïc, tu m'as fait peur. Ok, hey, je vais y aller. Non, reste, Mégane. Je veux que tu sois témoin. Témoin. C'est moi qui devrais être témoin du fait que Jordan doit disparaître de ta vie. Christina, Non, Loïc, dis-moi pas ça. laisse-moi finir. Non, Loïc, tu m'aimes encore. T'as une grande force. T'es idéal féminine pour tous les gars de la Terre. Personne ne peut t'atteindre. Tais-toi. C'est pas ce que tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Je suis gay, j'ai jamais été attiré par les filles. T'es pas gay. T'es mon chum. C'est parce que je t'attire, moi. Je voulais me trouver une identité, puis j'ai vu que ça servait à rien. Mais tu restes quand même une amie que j'apprécie énormément. Aïe aïe, je suis pas ton ami. Je suis pas amie avec les gays. En tout cas, t'as choisi ton clan, celui des losers. Je suis pas une fille à priver. Hey, je me doutais bien de quelque chose. Hey, ça va aller. Hey, j'ai un plan. Lequel? Si on allait parler à son père. Il va nous détester. Mais non, gars, c'est pour le protéger, lui et son avenir. Puis, s'il nous déteste maintenant, ben, il va nous remercier plus tard. Il va pouvoir nous tuer. Ben non, là. Gars, c'est une preuve que tu l'aimes et que tu t'y allies. Puis, de toute façon, là, j'accepterai jamais ça, ces couples-là. C'est tellement dégueulasse. Pourquoi la scène d'avant, t'avais du mal à t'affermer, puis là, t'arrives et t'affirmes d'un coup, comme ça? Parce que je savais pas. Je me posais encore des questions. J'étais plus sûr si j'étais hétérosexuel ou homosexuel. C'était mélangé dans ma tête. Comment vas-tu annoncer à ton père et à ta mère que tu es gay? Je sais même pas si je vais avoir le courage de leur dire de un. Mais sachant qu'ils sont homophobes, là, c'est. Je sais pas, ça m'effraie énormément. Mais là, t'as-tu l'intention de sortir avec Jordan puis de l'assumer à l'école puis tout? Oui, mais peut-être pas tout de suite. Question vraiment d'être sûr, puis tu sais, je suis pas sûr si je l'aime lui, tu sais. Il y a beaucoup de questionnements qui se passent en ce moment dans ma tête. Tu te sens mieux depuis que tu l'as dit? Oui, beaucoup. Pourquoi tu t'es mis en couple avec Christina si tu l'as jamais aimé? J'ai eu peur. J'ai eu peur de qui j'étais. J'ai pas été capable de m'assumer. J'étais pas capable de savoir, enfin vraiment, qui j'étais vraiment. Ce que j'étais dans mon cœur, pas là. Tu sais, j'ai été élevé comme ça, avec l'homophobie, tout ça. Puis j'ai constaté par moi-même, en vieillissant, tu sais, que non, j'étais pas vraiment attiré par les filles. Puis j'étais avec Christina parce que j'ai voulu essayer de me convaincre que j'aimais les filles, mais en fait, non. J'aimerais savoir comment tu te sens après les aveux de ton ex. Ben, je suis très triste parce que je m'attendais pas du tout à ça, mais je peux rien faire s'il veut choisir d'être pas normal. Le fait qu'il t'aille laissé te donne-tu le goût de te venger, nécessairement? Non, c'est son problème. S'il veut aller avec un gars, moi, à ce stade-là, c'est plus mes affaires, puis qu'il fasse ce qu'il veut. Comment tu aurais réagi si Mégane n'avait pas été là? Est-ce que tu aurais réagi différemment? Ouais, j'aurais sûrement réagi différemment parce que vu que Mégane était là, j'avais comme une pression, mais s'il me l'aurait dit ça à elle, j'aurais peut-être été
d'avoir agi différemment. C'est quoi le plan de Mégane? C'est un petit peu poiteux. Ouais, tout. Oui, dans le son. Ben, c'est sûr que c'est pas super d'aller voir son père et tout, mais je vais y aller parce que si ça peut l'aider à pas être homosexuel et à revenir avec moi, je vais le faire parce que je veux son meilleur, son bien. C'est vrai que Mégane a décidé d'aller parler au père de Loïc que son fils est homosexuel. Ben, c'est sûr que je trouve ça un peu intense parce que je sais que son père va vouloir les trouver. Mais je vais aller le voir parce que, comme j'ai dit tantôt, que je vais me répéter, ben, je veux son bien, puis je veux, si je le dis tout de suite, sûrement que son père va réagir moins intensément que si on le dit dans vraiment longtemps, puis là, ça va s'empirer, puis il va être encore plus fâché et tout. Ouais? Attends, on va me poser des questions. Pourquoi es-tu aussi bitch avec le monde? La bitch, c'est ta maison de boire. Moi, j'ai des amis. J'en ai aussi des amis. Non, mais c'est vrai. Je suis pas sûre de comprendre. Je sais que mes enfants sont pas gays, là, parce que je vais pas les élever de même quand même. C'est pas une éducation. C'est pas des... Ouais, je sais bien, mais je trouve que je suis poignée quelque part, là, l'influence des autres, je sais pas. C'est ma vision, là. C'est pas tout le monde qui pense comme moi. T'as pas peur que l'événement puisse se retourner contre toi, d'aller dire au père de Loïc qui est gay? Ben, dans le fond, moi, mon intention est super bonne, là. Tu sais, je veux qu'il apprenne que son fils est gay, qu'il raisonne. Fait que je vois pas ce qui est méchant là-dedans, je veux le sauver. Puis s'il peut revenir avec Christina, ce qui serait comme le meilleur plan, ben, je vais essayer que ça se passe demain. T'as-tu peur que Christina devienne gay ou lesbienne, ça continue à sortir avec Loïc? Parce que tu dis, tu sais, ça se peut que ça se pointe quelque part. Ben là, dans le fond, Loïc, c'est juste pour... J'aimerais ça qu'il revienne dans le droit chemin. Puis tu sais, justement, là, il vient de dire qu'il est gay, fait qu'il y a peut-être encore moyen de le faire changer d'idée. Fait qu'en revenant avec Christina, puis c'est super hot, là, mon amie, là. Je l'adore, cette fille-là, puis elle viendra pas lesbienne, là. On sait trop bien, là, on s'en est parlé tout de suite, on est d'accord. On a les mêmes points de vue. Dans un party, tu changes l'eau en vin. Hey, j'aimerais ça, ça coûterait pas cher, hein, ça. Loïc a enfin eu le courage d'affirmer sa véritable orientation sexuelle à sa femme. Il ne sait pas par quel courage il est parvenu, mais ça l'a soulagé. Par contre, le plus dur reste à venir. Il doit en parler à ses parents. Loïc a une peur bleue de son père et craint que celui-ci ne veuille plus lui adresser la parole lorsqu'il connaîtra la vérité. Comment va-t-il faire pour lui en parler? Comment va-t-il réagir? Il ne mettra sûrement pas son fils à la porte quand même. Mais Loïc n'aura pas le temps de penser à tous ces scénarios très longtemps, car Christina et Mégane ont décidé d'aller parler à ses parents pour leur mettre la puce à l'oreille. Le père et la mère de Loïc n'ont pas cru les deux amis lorsqu'elles sont venues dévoiler le secret de leur fils. Pour eux, l'homosexualité n'existe pas dans leur famille, car ils sont de bons chrétiens. Voyons voir. Nous avons aujourd'hui une jeune fille de 15 ans retrouvée morte. Les causes du décès seraient un suicide. Cette jeune fille se faisait fréquemment intimider à son école secondaire, nous a révélé sa mère. Celle-ci aurait laissé une note révélant son homosexualité avant de passer à l'acte. Ah ben, faites. Comment on peut dire quelque chose comme ça? Elle s'est suicidée parce qu'elle était différente. Parce qu'elle était homosexuelle. OK, puis qu'est-ce que ça peut bien faire? Ben, tu le sais, Amélie, l'homosexualité, c'est mal, c'est inhumain. C'est pas vrai! C'est contre l'Église, c'est contre la Bible. Mais il n'est pas écrit dans ce même livre-là que Dieu accepte tout le monde. Sauf les bandits, les méchants, puis les tapettes. Sont-ils vraiment punis par la faute de l'amour? Voyons, Amélie, il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais oui, parce que c'est des êtres humains, comme vous puis comme moi. Ils ont besoin d'être suivis. Mais c'est pas une maladie. C'est simple, Amélie. C'est contre nature, c'est contre la religion. Respecte ta religion. Mais qui soucie vraiment de la religion? Hi, t'as-tu cru en avoir fait ça? Moi là, je veux vous prouver que vous avez tort. Même toi, tu me crois pas. Ce que vous faites à l'école, c'est mal. Anaïs, c'est une bonne personne, puis Roxane aussi. Parce que Sam, tu décides d'être méchant. Hey, là, tu recommences avec ça.
Il est où mon frère? Parce que je le reconnais plus. J'en reviens pas, t'es même pas capable de me répondre. As-tu peur de différence, lui? Toi-même, t'es différent. Hein? Je suis bien normal. Non, t'es différent. Tu dis n'importe quoi. C'est ça, je dois être folle. J'ai pas dit ça. Ben, qu'est-ce que tu montres? En plus, là, c'est quoi cette attitude-là contre papa à ton tour? De quoi tu parles encore? Ben, quand t'as dit qu'il se soucie vraiment de la religion. C'était pour prendre ta défense que j'ai dit ça. En tout cas, t'es grosse à défensive. Ok, papa, c'est papa, pis il t'aurait peut-être frappé. Hey, il a jamais levé que tu dois ses enfants, lui. Je suis bien bon, c'est ça de même. Est-ce que tu me cacherais quelque chose? Non. Loïc. Bon, peut-être, mais t'en parles pas une seule syllabe de ce que je vais te dire. Ah ouais, premier. J'ai rencontré quelqu'un. Tu fréquentes quelqu'un? Non, mais... Ouais, Mais t'avais pas déjà une blonde? je sais que j'en ai une, mais ça m'énerve d'être avec eux autres, pis je veux pas blesser Christina. Ah ben, tu te réveilles. C'est qui? Ah, ça, je peux pas te le dire. Ok. En tout cas, ça va être bien. Hey, c'est rien passé. Ok, c'est bon, mais tu fréquentes quand même quelqu'un d'autre. Là. Si Christina elle te voit avec une autre fille, mais ça ira pas bien pour toi. C'est pas mon problème. Je sais bien. Loïc, viens ici. Ça te fait pas de mal? Oui. On a eu la visite de deux de tes amis, Mégane et Christina. Ouais, pis? Ben, ils nous ont dit que tu te tenais avec un de ses fils qui traîne sa tête. On leur a dit que c'était pas normal, que t'avais changé. Loïc, est-ce que c'est vrai? Jordan, c'est pas un fils, pis c'est avec mon chum! Quoi? Je suis gay, papa, tu pourrais rien y faire! Non, faut pas le croire, il m'aime. Non, maman, je suis gay, j'aime Jordan! Loïc, va-t'en dans ta chambre tout de suite. Je suis plus un enfant, je vais finir par vous faire entendre raison. Ben d'abord, là, prends tes affaires et sors de la maison. Tu vas mettre ton fils à la porte! Oui! Va-t'en, Loïc, t'es plus notre fils! Va-t'en, le fils! Bonjour le père. Oui. Ici en arrière. Pourquoi pas? Je voulais savoir si pour vous la religion c'est une vérité absolue. Ben c'est écrit. Ouais, c'est écrit. Alors vous préférez vous fier à ce qui est écrit sur un bout de papier qu'au propre bonheur de votre enfant. Ben en fait, ça fait plus de 2000 ans que ce livre a été écrit, c'est encore actuel. Donc non, moi là-dedans, ça me donne un cadre pour ma vie, puis je considère que c'est vraiment la vérité ce qui est écrit là-dedans. Il y a plein de preuves comme quoi c'est vrai. Là. Donc non, moi... Donc vous pensez vraiment que c'est vrai. Ça peut pas être un apôtre qui avait bu un peu trop de vin, puis qui moi, je vous conseille pas de lire la religion, hein. Vous savez jamais ce qui peut vous arriver si vous faites ça. Ben moi, je pense sincèrement que vous devriez vous fier moins à la religion puis faire vos propres expériences pour voir c'est quoi la vraie vie, monsieur. Ben, c'est votre opinion. Cet épisode-là avec votre fils, comment, d'une part, vous percevez la situation et d'une autre part, comment vous vous sentez au niveau de vos émotions, parce que ça demeure quand même votre enfant et vous venez de lui dire de sacrer son camp et je pense pas que la Bible permet ce genre de choses-là, monsieur. Ben, en fait, dans la Bible, ce qui est écrit, c'est très clairement dit, c'est tu ne couches pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc déjà là, en partant, moi c'est un péché. Et si mon fils a décidé de vivre dans le péché, ben, c'est son problème, il vivra avec les conséquences. Puis moi, je considère que j'ai plus de fils. Ok, mais vous répondez partiellement à la question. Donc, vous, personnellement, comment vous sentez-vous au niveau de vos émotions par rapport à la situation? Vous êtes complètement détaché, vous êtes capable de dire que votre fils n'est plus et puis vous l'avez jamais eu de fils finalement? Ben, je ne dis pas que j'ai jamais eu de fils, c'est qu'à partir de maintenant, j'en ai plus. Non, moi, il a décidé de vivre dans le péché, c'est son problème. Quand il voudra entendre raison, que ce sera fait guérir ou je ne sais pas, quand il reviendra dans le droit chemin, ben, je l'accueillerai, mais d'ici à ce temps-là, auriez-vous réagi différemment si ça avait été votre fille? Je veux dire, je ne sais pas si vous étiez au courant qu'elle se tenait avec beaucoup de personnes homosexuelles ou sexuelles. Vous auriez peut-être douté si vous le saviez. Non, mais en fait, moi, ma fille, je ne sais pas trop d'où elle vient, parce que je comprends pas trop son espèce d'ouverture d'esprit, mais bon. Non, j'aurais pas réagi différemment, j'aurais juste pas eu d'autres filles, là. Je veux dire, moi, dans ma tête, de toute façon, ça se peut pas, là. Elle
Amélie, elle sait, c'est ça, tu sais, la vérité, c'est t'es hétérosexuel, puis elle l'a bien compris. Son ouverture d'esprit, ça va changer avec le temps, elle va finir par entendre. Bonjour. Bonjour. Ici. Après ce qui s'est passé avec votre fils, comment réagirez-vous si votre fille, elle, décidait de partir avec lui, tout simplement parce qu'elle n'a pas aimé votre réaction? Mais non, ils vont briser ma famille. Oui, mais quand même, ça vient d'une faute, d'une partie à vous autres, que aussi que votre fils s'en va, c'est quand même le père qui l'a dit de s'en aller. Je sais, mais mon mari, des fois, il a une drôle de façon de réagir. Si ça n'avait pas été votre mari, auriez-vous réagi aussi fort? C'est certain que je respecte beaucoup mon mari, mais en même temps, ma famille, c'est important. Je sais pas. Amélie, elle a essayé de m'expliquer des choses, mais je sais plus quoi faire. Non, je voulais savoir, est-ce que vous êtes conscient que votre façon de vivre la religion est un peu en marge de la société moderne? Un peu, là, je regarde les autres familles, puis Amélie, des fois, elle me parle, mais ça reste que c'est mon mari, il faut que je le respecte. Oui, vous n'avez pas envie d'être un peu plus comme les autres familles? On était bien, là, jusqu'à ce que Loïc nous dise ça, là. Fait que ça, c'est le point de vue de votre mari. Merci. Dans votre cœur, votre mère, si vous allez loin dans le cœur, lui pardonneriez-vous à votre fils? Je pense pas que j'y en veux, sincèrement, là. Je pense pas que j'y en veux. Vous l'avez pourtant renié. Non, c'était l'émotion, c'est juste ça, là. Mais j'aimerais ça qu'on devienne une vraie famille. Trouvez-vous que votre mari est contrôlant? Non, nous, on est bien comme ça, on vit comme ça. C'est normal pour nous. Hein. Les autres femmes, des fois, je les trouve un peu frivoles. Non. Importante que vous voulez vivre, c'est, disons, pas la plus facile à vivre, mais on est une famille jusqu'au bout, apparemment, donc c'est pour ça que vous êtes là. Comment vous vivez ça? Comment que, chacun indépendamment? Moi j'ai du bien, je suis en santé, mais moi j'ai encore ma chambre chez nous, fait que, tu sais, mais je le vois souvent, tu sais, si tu veux dire où c'est que tu habites. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les ressources que tu as? En fait, mon initiative, c'est d'un peu une place restée, mais je pense aussi peut-être me retourner vers Jean Fidan, tu sais, parce qu'il m'a fait des approches, j'ai quand même pas détesté, fait que peut-être proposer si je pouvais m'installer pour quelques temps tant que ça s'en place chez lui, ses parents veulent bien, tu sais. Ah, mais ils sont cute ensemble, là, ça n'a même pas d'allure. J'ai essayé de accepter de ses parents. Ben moi, je pense que je vais appeler Jacques. Parce que moi, tu sais, je suis un peu jeune, puis, tu sais, mon père, il me trouve un peu bizarre. Fait que... C'est son opinion, ça. Ouais, mais, tu sais, il dit que je suis pas comme les autres, puis, tu sais, je pense qu'ils vont pouvoir m'aider à trouver un moyen sans que mon père, il m'aime pas. Mais tu m'aimes moins, là, parce qu'il a pas l'air très content de moi. Mais Jacques, là, ils vont pas m'aider, je le sais. Son père, il fait que eux autres. Toi, Loïc, est-ce que tu as abandonné ta religion après être sorti du placard ou bien est-ce que c'était juste une image parce que tu étais choqué après tes parents puis là tu as dit que la religion c'était pas important? En fait, je crois que c'est la même chose pour Amélie. Il y a des choses qu'on croit et il y a des choses qu'on croit pas. Comme l'histoire de homme, femme ensemble, que c'est impossible. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais là, ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est ça, c'était la façon de penser des gens de l'époque. Fait que, tu sais, la religion, j'y crois, il y a des choses que je crois, il y a d'autres choses que je crois pas. Ça, ça m'est propre à moi. Les autres, tu sais, ils font ce qu'ils veulent, je peux pas les empêcher de vivre. Mais en même temps qu'ils respectent mon opinion à moi. Est-ce que tu peux aller chercher Jordan? Genre, on veut juste voir si vous êtes cute ensemble.
c'est parce que c'est sûr qu'il fait la somme à lui. Il fait un petit temps dans son lit. Ah, ok, ouais, je viens de voir, il s'en vient. On va aller dans la chambre. Sachez que vous pouvez tous et toutes faire changer les choses. Être une personne dans la société qui soutient et appuie les gens dans leurs différences et être actif lorsque vous êtes témoin d'actes et de propos homophobes. Je vais donc parler maintenant au nom de tous les participants de la pièce en disant que l'homophobie n'a plus lieu d'être, et ce, depuis plusieurs années. Et nous avons espoir que ce comportement sera bientôt chose du passé. Nous pensons également que plus le sujet sera abordé, plus les gens auront une ouverture d'esprit et que l'homosexualité sera davantage acceptée. Comme je dis toujours, nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons ouvrir les yeux à certains. Sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à la pièce et d'y avoir participé. Attendez. Je demande donc une bonne main d'applaudissement à tous les comédiens et comédiennes. Alexandre, Angie, Ariane, Jessica, Léonie, Marie-Joëlle, Miguel, Suzy et sans oublier la technique, Erika, Jessie et moi-même.